Nos decían que nuestro amor no alcanzaría. Nos decían que era un error, una pasión que se apagaría. Que en vano fue todo el dolor y quedarían cenizas de lo que creen que tenemos. Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio y lo puedo gritar. El destino está a nuestro favor y no te pienso soltar. Quiero perderme en tu cuerpo y encontrarme sobre tu piel. Una y otra vez cruzaré cualquier camino. Descansaré al estar contigo, ni mil mares me detendrán. Tu amor me bastará y quedarán cenizas del recuerdo del pasado. Entrez. Voici votre thé, madame. Ah, garde-le-moi. Je dois sortir. Comme j'ai pas de rendez-vous, je vais en profiter pour régler 2-3 trucs. D'accord. Merci. Pas de souci. À plus tard. À plus tard. Oui, c'est bien ici qu'elle a été fabriquée, cette planche. Suivez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Ok, merci. En fait, je m'en souviens très bien, parce que le design qu'on avait fait avait comme une base particulière. Le tatouage, c'était le client qui nous l'avait commandé. Non mais regardez, en fait, ce tatouage, je l'ai aussi, vous voyez. C'est le tatouage de mon frère. Ah, très bien. Je suppose que vous devriez avoir son adresse. Vous prenez bien l'adresse des clients quand ils font une commande chez vous, non? Oui, généralement, c'est bien nous qui le faisons. Mais malheureusement, je n'ai pas le droit de donner cette information. Comment ça? Vous pouvez pas faire une exception? Je veux dire, mon ami te montre bien que lui est votre client. C'est des frères. Et il veut juste lui faire une petite surprise. Alors Je veux lui offrir une combinaison en néoprène. Je veux lui envoyer chez lui, mais il me manque l'adresse, c'est tout. Peut-être que ça peut vous aider. Donnez-moi votre main. Tenez, c'est pour vous. C'est bon maintenant? Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. Nadie sabe que ese fuego. Rien. Oh, ça suffit, Gabriel, s'il te plaît. Pourquoi tu ne te décides pas? On est complet à 75%. Et on a même eu un client qui a bénéficié d'un tarif réduit. Nickel. Vous trouverez ici les reçus de paiement pour ceux qui ont réglé par carte bancaire. Et ici, il y a les paiements, en espèces. Il y a un souci? Celui-là, il a pas l'air vrai, je le sens pas. Mais monsieur Gustavo, comment ça c'est un faux? Je les trouve pratiquement identiques. Non, regarde, ce billet n'a pas cette bande-là. Ah, j'y crois pas, les salauds. Le souci, c'est qu'on ignore si la personne qui a utilisé cet argent l'a fait exprès ou elle s'est fait avoir. Ça, on ne le sait pas du tout. Et maintenant? Me dis pas que je vais devoir tout rembourser. Non, pas cette fois-ci, non. Mais il faut vraiment serrer la vis. Dépose cet argent à la banque. D'accord, monsieur Gustavo. Merci beaucoup, vraiment. Et ne vous inquiétez pas, j'y vais tout de suite à la banque. Je dis juste à Racheli de me remplacer. Ok. Bonjour. Bonjour. Je crois qu'on ne s'est pas encore présenté, non?
Non, mais je sais exactement qui vous êtes. Je ne connais pas votre nom, mais... Je crois que c'est vous qui avez fait le mélange des huiles de mon père, non? Exactement, je suis David. J'adore ce nom. Et alors, vous êtes célibataire, veuf, divorcé? Je suis célibataire. Ah, c'est bien. Et vous? Complètement célibataire. Enfin, jusqu'à maintenant. Dites-moi, je peux vous poser une question et me promettre de répondre en toute sincérité? Bien sûr, quelle question? Vous accepteriez de vous marier avec quelqu'un pour conclure une grosse affaire? Ok, disons, ça vous intéresserait de transformer un mariage en une sorte de partenariat qui va durer pour 1 an et en tirer un vrai avantage financier? Alors, ça vous dit ou pas? Non, bien sûr que non. Martina, tu continues vraiment avec ça? Ah, mais qu'est-ce que ça te fait? Je posais juste la question, rien de plus. Il t'a déjà répondu, pas vrai? D'accord, je m'en vais. Attends, Martina, tu es juste venue pour demander ça à David. Mais oui. Au revoir. Martina. Martina est toujours en train de jouer. Oui, ça je l'avais remarqué. Araceli? Araceli, mais t'es où? Je suis là. Tu fais quoi caché ici? Je te cherche partout depuis tout à l'heure. Comment ça, caché ici? Je fais l'inventaire de l'alcool de l'hôtel. Qu'est-ce que tu me reproches encore? Non, c'est pas un reproche. C'est juste que je te cherchais partout et je te trouvais pas. Bah, je suis là. Monsieur Gustavo est arrivé, j'ai besoin d'aller à la banque d'urgence. Pourquoi? Je t'expliquerai après. Passe à la réception, d'accord? Ok. Tu sens l'alcool? Bah, tu veux que je fasse quoi? Tu penses que je vais sentir quoi, Thomas? Bien sûr, quel idiot. Ah oui? Allez, j'y vais. Vas-y. Eh, je t'aime. Ah, j'aime trop ma guitare. J'espère que je t'ai pas influencé pour que tu choisisses en particulier celle-là. Bien sûr que non. Et puis c'est toi l'expert en guitare. Et j'adore la couleur. Tu vas voir comme tu vas t'habituer. Tu veux l'essayer? Ouais, carrément, je veux bien. Allez. Tu sais quoi? Elle me plaît beaucoup. Non, l'idée c'est que tu t'attaches à elle et que ça devienne une belle histoire. C'est vrai? Mais en plus, je ne sais pas comment ça me touche que ce soit toi justement. C'est avec toi que j'arrive à me souvenir de toutes ces belles choses. Tout ce qui me faisait vibrer quand j'étais petite. Ton sourire dit tout. Et ça fait vraiment plaisir d'en faire partie. Ah, merci. Elle est jolie, non? Mais là, je fais comment? Je me rappelle. Bon plus. alors, tu la poses sur ta jambe gauche. Voilà, comme ça. Ouais, d'accord. un peu plus bas. C'est ici? Ouais. Bonjour. Salut. Est-ce que Hernan est là? Non, Hernan n'est plus là. C'est mon frère, il m'a dit qu'il vivait ici. Non, j'en sais rien du tout. Vous savez pas où il est parti? Je sais plus, je suis désolé. Et ça fait combien de temps qu'il est plus là? J'ai rien d'autre à dire. Je dois filer. Je suis un peu pressé. Allez, salut. Il est pas devenu nerveux là, non? Si. Ce type cache quelque chose. Et il va devoir me le dire, que ça lui plaise ou pas. Allez, tiens-la par en dessous et moi. Oui, fais voir. Baisse un peu la fermeture. Voilà. Ouais. Oh, pardon, aïe, aïe, aïe. Aïe, Oh, je t'ai aïe, pincé, aïe, pardon. Attends. T'inquiète, c'est rien. Je dois avoir un truc dans mon sac, attends. Aïe, Fais voir. aïe, aïe. Pardon. Il y a du sang, non? Fais-moi voir. Aïe, non. Là. Ouais. Ça va mieux? Non, mais la pommade sent très bon. Oui, c'est vrai. Oui. C'est aussi pour te détendre. Ah. Encore? Mets-la un petit peu. Ici. Et maintenant, on va où? Bah, vu qu'on est à Guamas, on pourrait peut-être passer voir le docteur Ibarra. Qui est le docteur Ibarra?
Le docteur Ibarra est le médecin de Dante. En fait, c'est lui qui me l'a présenté à sa fête. Et il paraît même que Joaquin avait emmené son père pour passer des examens là-bas, je sais pas. On y va alors. Alors, comment va ton doigt? Beaucoup mieux, tu sais. Tes petites crèmes sont excellentes. Tant mieux. Dis, Adriano m'a dit que tu étais avec quelqu'un? Ah, donc mon fils raconte ma vie personnelle à tout le monde. Allez, le prends pas mal. Il aime te voir heureuse, ça c'est sûr. Eh bien, non. Plus maintenant. Je sortais avec Ismaël, un ami. En vérité, je ne l'aimais pas et j'étais honnête avec lui. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais il y a des relations qui te plaisent et d'autres. Ou t'as beau essayer, ça ne marche pas. Oui, ça c'est sûr. Franchement, je crois qu'à mon âge, je ne devrais plus jamais tomber amoureuse. Pourquoi? Après tout, l'amour n'a pas d'âge. Tu penses? Bien sûr. Quoi? Pourquoi tu ris? Non mais regarde, je parle que de moi, tu vas mourir d'ennui. Mais non, bien sûr que non. J'aime quand tu me racontes ces choses, qu'on soit amis. Bon, il se fait tard, je dois y aller. D'accord. Mais la prochaine fois, tu me parleras un peu de toi aussi. Pas que de moi. Ça marche. À plus. Au revoir. Prends soin de toi. Toi aussi. Alexa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, Dante. Hier, on l'a agressé. Ils lui ont cassé la jambe. Mais c'est pas vrai. Oui. Vu que maintenant je pourrais plus danser, ni continuer les cours avec les élèves, t'en fais pas. Votre famille va devoir me supporter ici, eh bien, quelques longues semaines. Mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Je ne peux pas l'imaginer. À quel point cette situation doit être difficile pour toi, mais... Mais bon, je suis content que tu sois là de retour ici. Bienvenue à nouveau. Merci. J'ai besoin de te parler. Dans ton bureau? Non, on va à l'entrepôt. Non, je ne veux pas laisser Alexa toute seule. Vous inquiétez pas pour moi, allez-y. Non, bien sûr que non. Je m'inquiète. Je vais demander à Pilar et Martina de tenir compagnie, pas de problème. Je vais bien. J'ai pas besoin d'aide, vas-y. Non, ma chérie, tu ne vas pas bien. C'est pour ça que je suis là. Je t'aime. Donc laisse-moi faire. On va chercher ta sœur, dépêche-toi. Comme ça, je suis rassuré. Laissez-moi tranquille. Pilar! Je suis pressé. Bah, elle m'a dit que dès que t'arrives, tu passes la prendre chez elle. J'y vais tout de suite. J'espère qu'elle acceptera la proposition. Oh, ça t'inquiète de quitter l'usine, je me trompe? Bah oui, je vais me retrouver sans boulot. Ah bah oui. Bon bah je te souhaite bonne chance et je vais lui dire que t'es là, d'accord? Merci Cécile, à plus. Oh, ma pauvre chérie. Hier, c'était le pire jour de ma vie. J'imagine, je te comprends. Et moi qui pensais qu'on n'allait plus se voir, regarde. On va de nouveau être ensemble pour passer un bon moment. L'insécurité, c'est de pire en pire. Julieta, la femme du docteur, m'a appelé pour me dire qu'ils avaient aussi agressé Javier, le gars avec qui tu as dansé. Ah, sérieusement, ça va? Écoute, ils lui ont cassé une côte et une jambe. Et ils lui ont frappé le dos avec une batte pour lui voler son portable. Horrible! Ils m'ont fait exactement pareil. J'ai toujours le téléphone, mais ils ont pris mon sac. C'est incroyable, cette sauvagerie. C'est comme ça qu'ils opèrent aujourd'hui. Pour agresser, voler, faire du chantage aux gens. Et tout ça. Bien, Joaquin. Allons-y. Bon, Sorette. Je te la confie. Je compte sur toi. Oui. Réponds-moi, Martina. Oui, bien sûr. Oui. Oh non, Alexa, ma pauvre. Je ne dis pas seulement ça pour ta jambe, mais aussi pour Joaquin. On dirait qu'il ne va plus te laisser seule une seconde. Dites-moi, madame, vous voulez que je pose ça où? C'est à vous? Si, c'est à moi. Ah, je croyais que c'était pour le petit Adriano. Non, Lupita, c'est à moi. Et vous voulez prendre des cours? Oui, j'ai même trouvé un prof. C'est Fernando. Tu sais, le prof de surf d'Adriano. Donc en plus d'être prof de surf, il est enseignant de guitare? Oui. On dirait que Fernando est un homme avec beaucoup de qualités. Merci. Avec plaisir. Qu'est-ce que t'as fait à ton doigt? Ah, je me suis blessé avec la pochette de la guitare d'Irène. Qui ça, Irène? La mère d'Adriano. Tu faisais quoi avec la mère d'Adriano? Je l'ai accompagné pour acheter une guitare. Tu sais que maintenant je lui donne des cours. Déjà que je trouvais ça louche que tu lui donnes des cours, mais l'accompagner à acheter sa guitare, là c'est encore plus étrange. Bah, si je vais lui donner des cours, le minimum c'est de l'accompagner, non?
Là, Ouais. ça va mieux? Non, mais la pommade sent très bon. Oui, c'est vrai. Oui. Ah. C'est aussi pour te détendre. Ah. Encore? Un peu. Le docteur a dit le jour de la fête de Dante qu'il rentrait manger chez lui tous les jours. J'espère qu'aujourd'hui c'est pareil. À tout à l'heure, Marie. Oui, docteur, bonne journée. Bon appétit. Merci beaucoup. Je vais chercher un sandwich, t'en veux un? Ah oui, s'il te plaît. Je te payerai après. D'accord. Mademoiselle, bonjour. Excusez-moi. Est-ce que vous pensez qu'on peut me faire une radio ici? Oui, monsieur. Le service de radiologie, où ils vont vous prendre en charge. D'accord. Et c'est où? C'est tout droit, par là. Oui. Vous longez le mur, à droite, puis à gauche. Désolé, je n'ai pas bien saisi. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Marie. Marie? Dites-moi, Marie. Vous pouvez venir avec moi et me montrer où c'est? Avec la douleur et un peu parce que je suis perdu. D'accord? D'accord. Suivez-moi. Merci. Je vais à la cuisine. Vous voulez quelque chose? Non, merci beaucoup, ça ira. Je vais demander à Rodrigo de venir et de nous aider à t'emmener sur la Non, terrasse. vraiment, merci. Oui, tu verras, tu seras mieux. Merci, Pilar. Plus à l'aise. Excusez-moi. Il vaut mieux que tu t'habitues à tout ça. Parce que toute la famille va prendre soin de toi. Attends, il faut vraiment que je comprenne. Comment ça, on va se voir plus souvent? Tu repars pas à Londres? Joaquin t'a pas raconté? Non, qu'est-ce qu'il y a? Bon, mon père nous a surpris quand on était chez le notaire et il va nous déshériter. Non, tu plaisantes. Ah, mais bien sûr, c'est pour ça que c'était tendu avec ton père. Oui, et je crois que maintenant tu vas devoir me prêter tes vêtements, belle-sœur. Oui. Le temps qu'il m'envoie mes affaires de Londres, je n'ai plus rien à me mettre. Mais oui, bien sûr, tout ce que tu voudras. Merci. Et tu vas faire quoi alors? Tu vas travailler dans les exportations comme il voulait? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais un truc est sûr, l'héritage de ma grand-mère, je vais l'avoir coûte que coûte. Et tu sais quoi?
J'ai déjà proposé à Gabriel le mariage. Et il a accepté? Non, pas encore. Il m'a rien dit. Il va encore y penser. Mais vu sa réaction, je crois pas une seconde qu'il accepte. Il est trop fier quand c'est à propos d'argent. C'est pour ça que je cherche déjà quelqu'un d'autre qui acceptera ma proposition. Bon, allez, je te laisse. Je vais continuer ma recherche. Pilar et Rodrigo vont revenir te tenir compagnie. Allez, à plus. Ok, à plus. Voyons, mon cher papa. Tu te rends compte combien on va perdre si on arrête tout ça maintenant? On ne va pas gagner d'argent, mais on aura la paix et la tranquillité. Hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Du calme. Calme-toi. Je vais détruire tout ça. C'est pas comme ça que tu vas calmer ta conscience. Calme-toi. Laisse-moi gérer, je m'en occupe. Calme-toi, casse rien. Je vais tout faire. Je ne te fais plus confiance. Je te donne ma parole. Je te le promets, d'accord? Fais-moi confiance juste cette fois. Je te promets que dans 2 ou 3 jours, tout sera réglé. Joaquin. 2 jours. Tu as 48 heures. Je ne veux plus prendre de risques comme celui que nous avons pris avec le lieutenant Ramirez. Est-ce clair? C'est clair. Regarde, c'est ici. Dante Ferrer Rossi, diagnostic sclérose latérale amyotrophique. Espérance de vie entre 1 et 3 ans. Dante est en train de mourir. Oui, et cette maladie n'a pas de traitement. Un de mes oncles est mort comme ça. Il est très probable qu'il commence bientôt à perdre l'usage de plusieurs parties de son corps. En tout cas, c'est ce que j'en sais. Ok. C'est pour ça que Joaquin doit rester et il est évident que le reste de la famille ne sait rien. Oui. Et comme tu le penses, ils sont vraiment dans le business de la falsification de billets. La mort de Dante va forcément les obliger à tout réorganiser. En silencio.